Coucou à tous! Aujourd'hui, je vous retrouve avec une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo qu'on m'a très souvent demandé. Et enfin, je saute le pas, je vous fais une toute première vidéo sur mes cheveux et ça sera vidéo henné, donc recette et application de mon henné. Alors c'est parti pour la recette. Pour appliquer un henné rouge, vous aurez besoin bien évidemment d'un henné rouge et ici en l'occurrence le henné du Yémen. On aura besoin aussi de fleurs d'hibiscus et de betterave. D'abord, on va commencer par faire bouillir quelques lamelles de betterave dans de l'eau afin d'extraire le maximum de pigments de la betterave. Donc comme vous voyez, il y a déjà rien qu'en coupant, on a beaucoup de couleurs. Là, la couleur est présente, mais elle est insuffisante, c'est pour cela qu'il faut la faire bouillir. Et je vais faire en parallèle une infusion de fleurs d'hibiscus. Ces deux ingrédients vont donc me donner un peu plus de pigment rouge à mon henné. Et j'ai oublié de préciser que je vais mettre du vinaigre de cidre dans mon henné pour apporter un peu d'acidité. Pour vos ustensiles, il faudra toujours utiliser du plastique ou du bois pour le henné pour ne pas altérer les pigments. Donc pour une chevelure d'une longueur moyenne et assez fournie, j'utilise généralement 100 g de henné. Donc il faudra adapter cette quantité à votre chevelure. Il faudra faire des tests, etc. pour savoir quelle quantité il vous faudra. Donc là, je récupère tous mes ingrédients et je vais procéder au mélange. Donc je vais mettre un peu d'eau de betterave, un peu d'infusion d'hibiscus et une cuillère à café de vinaigre de cidre. J'ajoute ces ingrédients petit à petit de sorte que la texture ne soit pas trop liquide car il ne faut pas oublier qu'il y aura d'autres ingrédients qu'on va ajouter juste avant la pose du henné. Donc je mélange ça, j'essaie d'obtenir une texture pas liquide comme je vous l'ai dit, mais pas trop épaisse de sorte à ce que le henné soit complètement humidifié. Ça change, la quantité d'eau peut changer d'un henné à un autre, un peu comme la farine et la semoule. Donc voilà. Et toujours pour voir si mon henné a des pigments assez forts, je nettoie ma cuillère et je vois si ça tient en quelques secondes sur mon doigt ou pas. Puis vient une étape, on va dire, facultative, mais qui peut s'avérer utile. Donc, moi, je mets mon henné au congélateur. Donc, je le couvre, je le laisse refroidir, bien sûr. Puis, je le mets au congélateur quelques jours. Ça va permettre au pigment de dégorger mieux et surtout d'avoir une texture super lisse. Et si vous n'avez pas la patience de décongeler votre henné, vous pouvez le préparer la veille par exemple pour l'utiliser le lendemain. Mais l'étape repos du henné est indispensable quand même pour laisser les pigments dégorger. Une fois mon henné décongelé, il est prêt à accueillir les autres ingrédients que je souhaite ajouter à mon henné. Donc là, je vais mettre la poudre de cidre. Cette poudre aide à fixer déjà les pigments du henné sur le cheveu et en plus de cela, c'est une poudre lavante. Donc elle va aider aussi à laver le cheveu, même si déjà le henné peut laver le cheveu. Je vais également ajouter la poudre de Kapoor Kalshi, c'est une poudre que j'adore, qui est fortifiante, elle épaissit les cheveux, etc. J'adore l'ajouter dans mes henné. Ensuite, il faudra ajouter un masque nourrissant à votre henné afin de nourrir vos cheveux et surtout contrer l'effet asséchant de votre henné. Il faut aussi ajouter des produits hydratants comme le gel de lin, la glycérine végétale et le gel d'aloe vera si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous contenter très bien du gel de lin. Donc il faut ajouter avec parcimonie, sinon vous risquez d'avoir un mélange trop liquide. Donc vous ajoutez petit à petit vos quantités. Donc ces produits hydratants vont aider le henné à ne pas sécher. Donc si le henné sèche, c'est comme le masque sur la peau, il ne doit pas sécher. C'est pareil pour le henné, il ne doit pas sécher sur vos cheveux. Donc déjà,
ça va empêcher le henné de sécher et ça va apporter de l'hydratation à vos cheveux. Ils seront magnifiques après. Donc tout ça, ça va aider bien évidemment votre henné à ne pas assécher vos cheveux. Ceux qui disent que le henné assèche les cheveux, c'est parce qu'ils appliquent le henné directement sans rien, genre hataba direct, alors que c'est faux. Il faut ajouter un produit nourrissant. J'ai oublié de vous dire que vous pouvez appliquer, si vous n'avez pas de masque naturel de préférence, vous pouvez mettre une petite cuillère à café d'huile. Pas trop d'huile, sinon ça va faire une petite barrière et le henné ne pourra pas adhérer à votre cheveu. Et vous voyez la texture finale de mon henné, donc c'est ni trop épais, ni trop liquide. C'est très crémeux, très onctueux, j'adore, on a limite envie de le manger. Je précise quand même que cette recette est une recette parmi tant d'autres, c'est une recette basique. Vous pouvez trouver plein d'autres recettes avec d'autres produits, d'autres ingrédients sur internet. Donc libre à vous de faire vos propres recherches. Je vous montre maintenant mes cheveux avant le henné. Je précise que j'ai fait un masque détox à base d'argile afin de préparer mes cheveux à ce henné. Donc je précise que mes cheveux n'ont aucun produit là maintenant, ils sont 100% au naturel. Et c'est parti pour l'étape fatidique qui est la pose ou bien l'application du henné. Pour l'application du henné, je vous conseille de mettre une tenue sombre avec une cape comme celle des coiffeuses. Bien évidemment, vous aurez besoin de gants si vous ne voulez pas avoir les mains oranges. Vous aurez besoin de petites pincettes et d'un peigne éventuellement. Ne vous étonnez pas si on est dans mon salon. En temps normal, j'applique mon henné dans ma salle de bain, mais pour des raisons de luminosité, etc., j'étais obligée de me déplacer dans mon salon. Donc pour commencer, j'humidifie mes cheveux. J'aime toujours avoir les cheveux humides. Déjà, ça nous évite d'utiliser trop de henné, surtout quand on a beaucoup de cheveux. On a tendance à consommer beaucoup de henné. Donc là, j'humidifie mes cheveux et ça facilite aussi l'application du henné. Donc je commence toujours par appliquer le henné aux racines en haut. Je commence donc du haut, c'est ce qui se voit le plus et c'est surtout la partie où j'ai le plus de cheveux blancs. Donc je commence toujours par le haut et c'est aussi plus pratique, hein. C'est aussi une question de praticité. Donc voilà, j'applique doucement. J'avoue, j'étais en stress car j'avais peur de tacher ma table et tout. En temps normal, je ne suis pas aussi minutieuse, je tiens à préciser. J'ai fait ça, j'ai fait l'effort pour la vidéo et surtout pour ne pas tacher mon salon. Donc je mets à la racine, puis je remonte sur les longueurs. Je fais ça soigneusement. Pour les personnes qui ont peur d'avoir du henné sur le visage, le front, le tour du front, etc., je vous conseille d'appliquer une huile, par exemple l'huile de coco et tout autour de votre visage. Comme ça, même si le henné descend sur votre front, par exemple, ça ne tachera pas. Moi j'ai pris l'habitude, je me tâche pas tellement et même si je me tâche, ça ne me dérange pas, ça part en une journée, 2 jours maximum, ça part. Et c'est pas comme si on devenait orange, hein. C'est des petits reflets orange seulement. Donc je fais mon application de haut en bas. J'ai commencé par la partie droite. On reste organisé, hein, même dans l'application du henné. Donc j'ai fait en haut, puis en bas. Et là, je fais à gauche et je vais redescendre vers le bas tout à l'heure. Pour ce qui est du henné, il faut savoir qu'il ne sert pas juste à colorer les cheveux, c'est aussi un soin. Donc vous allez apporter une petite coloration à vos cheveux et surtout un soin profond. Ça va les aider, donc ça va les renforcer, ça va aider par exemple les personnes qui souffrent de chute de cheveux, les cheveux gras, etc. Franchement, depuis ma première application de henné il y a 3 ans je crois, je ne m'en passe plus. J'ai vraiment vu une grande différence sur mes cheveux, surtout pour les personnes qui ont des cheveux fins, etc. Ça va aider à épaissir votre cheveu. Et je précise aussi que la couleur du henné change selon la nature et surtout la couleur de votre cheveu. Donc moi par exemple j'ai des cheveux foncés, donc
malheureusement, je ne peux pas obtenir le rouge de mes rêves. Mais les personnes qui ont les cheveux un peu plus clairs peuvent avoir des couleurs plus prononcées. C'est des chanceuses, j'avoue. Et aussi, je précise que la couleur du henné change selon le type. Donc, comme je vous ai dit ici, je fais un henné rouge. Donc, le henné du Yémen est dit comme étant un henné rouge. Mais il y a aussi d'autres hennés, comme le henné d'Algérie, par exemple. C'est un henné clair cuivré. Il y a le henné d'Égypte qui est un cuivré plus foncé. Puis le henné du Rajasthan, etc. Donc, il y a plein de couleurs différentes selon le type du henné, surtout c'est par rapport généralement au pays, donc Algérie, Maroc, etc. Donc voilà, moi mon objectif c'est d'avoir les cheveux rouges. C'est pour ça que j'ai, on va dire, une recette basique. Je n'utilise pas d'autres poudres tinctoriales pour avoir une couleur plus foncée ou bien plus blonde, etc. Moi, je veux du rouge, donc j'utilise principalement que du henné dans ma recette. Mais je vous reviendrai, Inch'Allah, avec d'autres recettes avec des poudres tinctoriales pour obtenir des couleurs plus foncées pour les personnes, par exemple, qui ont des cheveux plus clairs ou bien qui souhaitent couvrir leurs cheveux blancs. Parce que moi, je m'en fous de mes cheveux blancs. Il faut préciser que les cheveux blancs avec le henné deviennent orange, voilà. Donc moi personnellement ça ne me dérange pas, mais je comprends et je conçois que les personnes qui ont plus de cheveux blancs ne souhaitent pas avoir des reflets orange dans leurs cheveux. Donc entre temps, comme vous avez vu, j'ai terminé l'application de mon henné et j'ai mis un film en cellophane. Malheureusement, je n'ai pas de Charlotte pour en mettre. Je suis obligée d'utiliser le cellophane. Donc, je couvre mes cheveux, j'arrange tout ça et je mets un petit foulard pour être à l'aise toute la journée avec mon henné, car je vais rester avec environ 8 à 9 heures. Donc, plus le temps de pause sera long, plus le henné va adhérer à votre cheveu. Donc, si vous voulez que la couleur n'adhère pas trop, il faudra laisser, on va dire, 2-3 heures seulement. Et voilà le résultat final sur mes cheveux. Donc après environ 9 heures de pause, j'ai obtenu cette couleur. Malheureusement, ce n'est pas assez rouge à mon goût. Il faut savoir aussi que la couleur qu'on obtient dépend surtout de la qualité du henné qu'on utilise. Donc on va dire que celui que j'ai utilisé n'était pas d'une qualité premium, mais voilà, ça fait l'affaire. J'ai quelques reflets au soleil. Bien évidemment, les reflets s'estampent au fil des lavages et on n'a pas la même couleur, bien évidemment, à l'ombre. Bon, c'est ce que vous allez voir tout à l'heure. Mais je suis bien contente, donc mes cheveux sont brillants, ils sont en très bonne santé. J'ai avec le temps, l'application des henné, j'ai obtenu un volume de malade sur mes cheveux. Dites Masha'Allah s'il vous plaît. Donc voilà, je vous montre mes cheveux avec ma routine, après l'application de ma routine curly. Je vous reviendrai Inch'Allah aussi avec cette routine pour vous montrer comment je boucle mes cheveux. Franchement, je suis in love de mes cheveux après un soin au henné. Ils sont tout beaux, tout forts, tout brillants, tout doux. Franchement, c'est magnifique. Je vous conseille fortement d'essayer le henné, vous verrez. Franchement, essayez, c'est l'adopter, surtout si vous l'associez à quelques poudres soignantes, etc. Vos cheveux vous remercieront et vous retrouverez même pas votre nature de cheveux, voire une nature de cheveux encore plus belle, en meilleure santé, les cheveux plus épais, plus résistants, etc. Donc voilà, j'espère vous avoir motivé à vous lancer dans le henné, qu'il n'y a pas de raison à en avoir peur. Si vous avez les cheveux plus clairs, je vous conseille quand même de faire plus de recherches, de voir le henné neutre, etc. Mais autrement, foncez! Et voilà, donc c'était tout pour ma vidéo sur le henné. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!